On ouvre les news de ce soir avec du judo, un nouveau partenaire pour la fédération ivoirienne. Le centre de haut niveau Judo Club Pays de Château-Gontier et discipline associée sera le nouveau camp de perfectionnement des athlètes ivoiriens dans la perspective des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le fruit d'une convention signée entre le président de la FIJDA, Daboné Seydou, et deux membres partenaires que sont Vincent Saulnier et Rodrigue Chenet. Un stage attend quelques judokas ivoiriens dans ce camp du 7 janvier au 23 février 2022. On passe au handball, AG élective, fin de dépôt des candidatures fixées au 23 décembre. On le sait, l'Assemblée générale élective à la présidence de la Fédération ivoirienne de handball aura lieu le 8 janvier prochain. Mais avant, les potentiels candidats ont jusqu'au 23 décembre pour faire acte de candidature. Conformément à l'article 6 du règlement intérieur, le délai de rigueur ce jour-là est de 18 heures. L'information a été donnée par le président de la commission électorale, Mandjoba Eric. On poursuit avec de la boxe. Fury dévoile son calendrier 2022. Tyson Fury semble avoir les idées plutôt claires sur son avenir. On sait d'ores et déjà que le champion du monde WBC des poids lourds va défendre son titre contre Dillian Whyte, son challenger officiel. Fury affrontera ensuite Anthony Joshua et Derek Chisora. Ce sont ces trois adversaires de taille qu'il est sûr de combattre durant l'année 2022. Et puis en football, un mot de transfert. Diomandé Tidiane rejoint la SEC. La SEC Mimosa a enregistré la venue d'un nouvel attaquant. Il s'agit de Diomandé Amédé Tidiane. La recrue évoluait jusque-là en Arménie, plus précisément dans le club de Chirac FC. C'est donc un nouveau challenge qui commence pour l'ancien ailier de Williamsville Athletic Club. Parlons du TIDA 2021, Volcan et Sol FC pour la grande finale. L'affiche de la finale de la 7e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan est connue. Volcan Junior, vainqueur en demi-finale de HB Academy 3-0, croisera le fer contre Sol FC, venu à bout de Étoile du Mandé sur le score de 1-0. À côté de cette opposition, le match de la 3e place mettra aux prises les deux perdants des demi-finales, à savoir Étoile du Mandé et HB Academy. Et puis on termine avec l'Égypte, Queiroz sur un siège éjectable. Carlos Queiroz est un sélectionneur en sursis si la fédération égyptienne a accepté de le laisser conduire les Pharaons à la CAN. En revanche, une condition a été posée aux techniciens pour le voir poursuivre sa mission, se qualifier pour le prochain mondial, faute de quoi il sera automatiquement remercié. Carlos Queiroz, c'est donc ce qui lui reste à faire. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.